a plusieurs accusations. Il est accusé d'importation des aéronefs dont le PCA ou encore le gouvernement n'a pas été au courant de ça. Que dites-vous de cette accusation-là? Oui, ça c'est très simple. Les aéronefs, leur importation demande l'avis de l'autorité de l'aviation civile. Si vous voyez l'acte qui crée l'AAC, le décret 11/029, qui crée l'entreprise AAC, vous lirez dedans. Parmi les attributions attribuées à l'AAC, vous verrez que l'importation des aéronefs fait partie. Donc le DG de l'AAC est autorisé, il a toute l'autorité pour faire venir les aéronefs en République démocratique du Congo. Sans consulter le gouvernement. C'est comme ça, c'est son pouvoir, c'est le pouvoir qu'on lui a délégué. Partout dans toutes les AAC du monde, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous parlez du conseil d'administration, ça ne siège pas tous les jours. Les conseils d'administration siègent à une époque donnée, selon un rythme quelconque. Or, le DG gère au quotidien l'entreprise, ce qui fait que les importations peuvent arriver à n'importe quel moment, mais toute cette gestion sera connue au PCA. En réalité, en somme, en termes d'aviation civile, lorsqu'il y a un crash, lorsqu'il y a un accident, c'est le bureau permanent d'enquête et accident qui doit faire les investigations. Lorsqu'il y a un accident d'aviation, au pays ici, au Congo, c'est le bureau permanent d'enquête et accident. C'est une autre entité, ce n'est pas l'AAC. C'est ce bureau-là qui fait ses enquêtes sur l'accident de manière indépendante. Ça ne demande aucune ingérence. Jusqu'à ce que le BPA va terminer son enquête, il fait rapport, c'est alors que l'autorité de l'aviation civile formule des recommandations pour faire appliquer en fonction de l'étude et du résultat qu'a donné l'enquête. Et je ne vois pas comment il peut dire que le DG Tchumba a mal géré la situation de l'accident. Quand un accident est déjà déclaré, c'est le bureau permanent d'enquête et accident qui fait toutes les enquêtes indépendamment de tout autre. La RDC est membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donc nous avons signé la Convention de Chicago de 1900. Nous on a signé en 1961, mais la Convention est de 1944. Dans cette Convention, les États se mettent ensemble dans l'OACI. Et l'OACI formule des recommandations aux États pour que chaque État adopte ces pratiques en termes de l'aviation civile, que les pratiques soient uniformes. Alors, au niveau de l'OACI, il y a eu des réunions dans le sens de présenter les projets Loon, de Google Loon. C'est ce projet-là qui a fait en sorte que les États membres de l'OACI ont facilité à cette société de Google Loon de distribuer l'Internet facilement dans des milieux reculés. Donc, c'est des ballons stratosphériques qui opèrent à des niveaux de vol 550, au-delà des 550, niveau de vol 550 jusqu'au-dessus. Donc là, je suis à peu près 55 000 pieds d'altitude. C'est à ce niveau-là, au-dessus des avions civils, c'est à ce niveau-là que ces ballons-là opèrent pour distribuer les signaux de l'Internet. Ça s'est fait partout et c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand son Excellence dit que le gouvernement ne connaît pas ça, c'est très grave parce qu'en 2018, je crois que c'était un certain 28 mars, l'ancien ministre José Makila connaissait l'affaire, c'est lui-même qui parlait de ces projets Loon. Il y a des lettres de correspondance, je peux vous les montrer. Le ministre du transport de l'époque, en 2018 déjà, a organisé beaucoup de réunions sur ces projets-là Loon. Donc le gouvernement connaît très bien l'affaire. Et la signature du contrat entre la RDC, disons, l'autorité de l'aviation civile et la société Google Loon a été fait au mois de septembre de l'année passée. Le ministre est entré en fonction au mois d'août, si je ne me trompe pas, de l'année passée. Ça veut dire que, je parle de depuis 2018, le ministre José Makila connaissait l'affaire, il réunissait les gens, toutes les expertises, pour que ces projets-là voient le jour.
Arrivé en septembre 2019, l'AAC signe ces contrats-là. Donc, c'était sous la casquette et la bénédiction donc, c'est pas du ministre des Transports.